You can get all this good karma. I don't even need to meet your mama. Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode où je vais vous parler de pourquoi j'ai décidé de faire mes options H, la vraie vérité, avec un petit peu plus de détails pour que vous puissiez comprendre aussi. Et après ça c'est fini, on parle d'autre chose. Hein. J'ai plein d'autres choses à vous dire. Mais voilà, cet épisode, c'est vrai que je ne l'ai pas enregistré il y a longtemps. Je l'enregistre là pour vous le sortir là. Mais ça fait un long moment que je pense à la fermeture d'Option H, que je n'en parlais pas. Bien au contraire, je faisais même l'inverse. Mais je vais tout vous expliquer. Donc la première chose à savoir déjà, c'est comment Option H ça a été créé, lancé et pourquoi. Option H, je l'ai lancé il y a maintenant... Alors initialement, c'était pas Option H, c'était Salon HK. Et j'ai commencé en 2019, officiellement. Officieusement un peu avant, mais officiellement en 2019, j'ai commencé à accompagner, à coacher, à former, à transmettre à des femmes. À la base, c'était juste pour les femmes. Parce que quand moi j'ai commencé et que je voulais entreprendre, je ne trouvais pas toutes les infos que je voulais au même endroit. C'est-à-dire qu'il y avait des infos un peu à gauche, un peu à droite. Mais je ne me sentais pas représentée dans la manière d'entreprendre. Je voyais différentes manières d'entreprendre, mais ça ne me correspondait pas. J'ai suivi des formations, j'ai suivi des MOOC, bref, même de HEC et compagnie. Et ce n'était pas forcément ma manière, mais j'ai appris énormément. Donc je me suis dit, bah, c'est super, je vais utiliser tout ce que j'ai appris de partout là pour pouvoir me lancer. Et j'ai pu me lancer assez facilement. Surtout qu'à ce moment-là, moi j'étais jeune maman. J'avais déjà 2 enfants et j'attendais le 3e quand je me suis lancée officiellement sur Option H, enfin anciennement Salon HK. Et pareil, voilà, je me demandais comment les mamans faisaient quand elles voulaient se lancer. C'était pas encore une mode où aujourd'hui tout le monde est maman entrepreneur, etc. Avant, c'était voilà, il y avait le hashtag précis mamanpreneur, mompreneur, maman entrepreneur. Et voilà, il n'y en avait pas beaucoup qui parlaient vraiment de ça et de leur début, etc. Sauf aux États-Unis où c'était déjà démocratisé et autres. Donc je me suis lancée et j'ai décidé d'accompagner des femmes qui me contactaient parce qu'elles aussi voulaient se lancer dans tout ce que, comme je faisais en fait. Moi je bloguais à l'époque, j'avais lancé aussi ma chaîne YouTube, je parlais ressources humaines parce que académiquement parlant, j'ai été diplômée dans les ressources humaines en premier. Ensuite, j'ai travaillé dans des grandes entreprises, j'ai toujours trouvé mes entreprises facilement et je me suis dit, bon, il y avait plein de choses à faire dans l'accompagnement professionnel, orientation, trouver sa voie, trouver du sens. J'avais fait de la thérapie avant, etc. Donc, tout mélangé ensemble, je me suis dit, mais c'est parfait, je vais pouvoir utiliser tout ça, toutes mes forces, tout ce que j'ai appris partout, et le transmettre aux femmes qui veulent soit trouver leur voie, qui veulent trouver une entreprise qui leur correspond, qui veulent lancer un business, une entreprise, etc. On y va. J'ai eu des demandes avant même de me lancer officiellement, il faut le savoir, et des demandes aussi pour former des femmes entrepreneurs. C'est comme ça qu'en fait j'ai commencé. Et pourquoi ça s'appelait Salon HK? Parce que HK, mes initiales, et Salon parce que je faisais tout depuis mon salon, je faisais tout à la maison et je ne cherchais pas à être dans des bureaux, quoi que ce soit. C'est vraiment, moi j'étais bien à la maison, à tout faire depuis mon salon, à tout créer, tout construire. Ça se passait très bien pour moi comme ça. Et donc ça a commencé, ça s'est très bien passé parce qu'en fait j'ai attiré des personnes qui me ressemblaient ou qui partageaient ma vision, mes valeurs et qui se sentaient alignées, connectées avec ce que je transmettais et qui voulaient cette méthode-là. Alors super, ça se passait bien au début. Ensuite, j'ai commencé un peu à me diversifier, à faire d'autres petites choses parce qu'on me le demandait. Waouh, ton design il est super, c'est super esthétique, comment tu fais ton graphisme, etc. Il faut savoir que moi, je me suis toujours formée en autodidacte surtout. Et donc, je m'étais formée, j'ai beaucoup appris. Mais quand je dis en autodidacte, même des formations, c'est juste que, par exemple, les formations vont être gratuites. Elles étaient, à un certain moment, des formations qui étaient gratuites pour apprendre à utiliser Photoshop, à faire du graphisme, etc. et tout. Et en fait, moi, je passais mes nuits à me former. Je passais littéralement mes nuits à me former. Et la journée, j'étais en intérim, en RH, j'étais salariée, et voilà. Avant de quitter et vraiment me lancer sur Salon HK. Donc, il y a eu des demandes, pareil, j'ai fait, ça se passait bien au début. Et petit à petit, j'ai commencé à dire oui à tout, à accepter des choses qui, des fois, n'en valaient pas la peine parce que mon côté trop gentil,
trop bisounours, m'a fait défaut. Et c'est là où j'ai vu que non, c'est un monde de requins et il va falloir s'armer. Sauf que moi, j'avais pas envie de changer. Donc, la première chose, c'est que je tombais un jour sur une cliente qui avait payé... alors, écoutez bien, c'était vraiment le début du début. Je suis tombée sur une cliente qui avait payé 600 euros parce qu'elle n'avait pas de gros budget, parce qu'elle était maman, parce que j'ai voulu la faciliter, etc. Je crois 600 euros ou peut-être moins, voilà, si je dis pas de bêtises, pour logo, site internet, accompagnement branding, accompagnement dans la stratégie, conseil SEO, blogging, tout ça pour même pas 600 euros. C'est de la folie. Là, aujourd'hui, quand on analyse, ça vaut des milliers d'euros. D'accord? Juste un logo, des graphistes peuvent facturer ça 1000 euros, 1200, voire plus. On rajoute tout le package. Un site internet, ça peut coûter bien plus. Donc, si vous additionnez tout ensemble, juste de l'accompagnement, pareil, c'est du temps, c'est une expertise que vous donnez, ça a son coût. Mais moi, j'ai fait cette erreur. Et j'en ai payé les prix dès le début. Et je me suis dit, c'est fini, je ne fais plus ça. J'ai continué à apprendre, à me former, etc. Et c'est fini les bas coûts, je vais faciliter tout le monde, etc. En même temps, à ce moment-là, j'avançais, j'avais quand même des clientes qui étaient superbes, qui étaient incroyables, qui avaient de beaux retours, qui passaient à l'action. J'étais contente. Ma mission de vie, elle était là. C'était vraiment que les femmes puissent être épanouies en faisant ce qu'elles aiment. Et donc, j'étais bien alignée. Il y avait une petite péripétie par là, une seule cliente qui a été chiante, mais tous les autres, c'était parfait. Et petit à petit, je me suis dit, ok, j'ai demandé à mon mari, est-ce qu'il ne veut pas me rejoindre, m'aider, surtout avec les clients comme ça. Ça permet de faire le tri sur un peu les côtés requins que je ne veux pas avoir et les clientes qui veulent vraiment, voilà, et qui veulent travailler avec moi, mais ne plus travailler avec, on va dire, entre guillemets, ce qu'on va appeler... ce qu'on pourrait appeler comme des fans ou des gens, voilà, de mauvaise foi, en fait, qui veulent juste profiter. Donc, on a commencé comme ça, à travailler ensemble, et ça a permis de faire le filtre, et ça s'est bien passé. Et là, un premier programme est sorti pour transmettre tout ce que moi déjà j'avais appris, les erreurs à ne pas faire quand on entreprend, et j'ai combiné plein de choses, du développement personnel et de l'entrepreneuriat. J'ai fait des programmes, ça se passait bien. J'ai rencontré énormément d'entrepreneurs, des personnes que j'ai ajoutées dans le programme, qui formaient, etc. Bref, ça allait beaucoup. Mais encore une fois, il y a plein de choses qui faisaient que j'étais déçue certaines fois, du manque de professionnalisme de certains professionnels avec qui je voulais travailler, mais qui n'étaient pas aussi professionnels que je le souhaitais. Enfin, bref, plein de choses comme ça. Et je me retrouvais fatiguée, mentalement et émotionnellement fatiguée. J'ai commencé à comprendre que j'étais hypersensible. C'est à ce moment-là que je l'ai appris. Et je me suis dit, c'est pas grave, je peux quand même continuer. On a continué, on s'est challengé, on a fait plein de choses. On a été à Station F, le plus grand incubateur pour les startups au monde. C'était génial. On a fait plein de choses. On a eu des refus, des rejets, on a fait des demandes, on a cherché des bureaux, on a fait des visites, des visites. On a pris des risques de fou. Et certaines fois, ça a payé. D'autres fois, ça n'a pas payé. On a recruté, on a eu des stagiaires, on a eu des apprentis, on a eu des freelances avec nous. Bref, j'ai testé énormément de choses, énormément de méthodes. Et en fait, petit à petit, je me suis perdue. Je me suis perdue parce que à chaque fois, on poussait plus haut pour voir si on était capable de le faire. Et ça fait partie aussi de nos caractères, de mon caractère, très challengeuse, très visionnaire, très ambitieuse. Et c'était OK. Donc, je l'ai fait. Mais à un moment donné, en faisant ça, tu te perds parce que tu ne sais plus réellement pourquoi tu fais ces choses-là. On a atterri à Station F, j'étais contente et je ne regretterai jamais cette expérience. Vraiment, c'est une superbe expérience. Mais, pourquoi? Pourquoi? Pour montrer que oui, une femme noire, elle peut y arriver, elle peut arriver là, elle peut montrer l'exemple. Encore une fois, ce côté montrer l'exemple, montrer que vous pouvez le faire aussi, montrer aux entrepreneurs que j'accompagne. Vous pouvez le faire si vous en avez envie, passer dans d'autres incubateurs. On a fait plusieurs incubateurs aussi, rencontrer plein de monde. J'ai rencontré du monde dans l'entrepreneuriat. Mais pourquoi en fait? Pourquoi? Parce qu'au final, moi, je ne voulais pas faire d'histoire de levée de fonds, de trucs comme ça. Ça ne m'intéressait pas. Donc pourquoi? Toujours ce côté, montrer l'exemple, montrer qu'on peut le faire. Ok,
Mais et après, au fur et à mesure du temps, bah, je m'essoufflais parce que faire tout ça, c'est faire des dossiers, faire des vidéos de candidature, c'est des concours, etc. Donc c'est beaucoup de temps qu'on met dessus, de la paperasse et de l'énergie. Et il y a les refus aussi à prendre. Et il y a les acceptations. Et quand il y a les acceptations, il faut sortir de sa zone de confort, il faut faire des nouvelles choses, il faut rencontrer de nouvelles personnes. Alors que moi, de base, je suis casanière, je suis solitaire et je peux très bien vivre seule dans mon monde, etc., quoi. Donc là, j'étais chamboulée tout le temps. Mais c'est le jeu de l'entrepreneuriat et j'étais OK avec ça. Donc on s'est surpassé jusqu'au point d'arriver à réussir à mettre nos formations, nos accompagnements sur le CPF. Ça, c'était super. Passer le Calliope. Ce que vous ne savez pas sur le Calliope, c'est que oui, vous voyez, ils ont réussi à avoir le Calliope. C'était génial. Mais le Calliope, là, j'ai dû en faire une nuit blanche parce que rien n'était prêt la veille et qu'il y avait trop de choses à gérer en même temps et qu'il y avait aussi ce que vous ne voyez pas, mais tous les conflits, les désaccords de couples entrepreneurs parce qu'on était couple entrepreneur en même temps. Donc ça veut dire qu'on apprend à travailler ensemble. D'accord ? Travailler ensemble et être en couple, c'est deux choses différentes. Donc il y a ça aussi à gérer, apprendre à travailler ensemble. Quelles sont nos limites à nous deux? Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas? Il y a eu énormément de choses. Quelle est la place de chacun? Ne pas empiéter sur la place de l'autre, etc. Donc il y a tout ça qu'on a dû apprendre à faire. Et la vie de maman et de maman qui découvre au fur et à mesure des années qu'elle a des enfants qui sont très demandeurs, qui ont besoin de temps, qui ont besoin de... Voilà, qu'on leur accorde beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et notamment un enfant qui, petit à petit, on découvre a un handicap, ce qu'on peut appeler un handicap invisible, parce qu'on ne le voyait pas au début. Et ben c'est dur en fait, c'est dur parce que tu passes ton temps en rendez-vous à te questionner, à t'inquiéter, à être anxieuse. Un enfant qui, pendant les années où toi tu entreprends, bah, t'es challengé et personne ne le sait parce que bah, ta fille convulse à certains moments. Pendant 2 années de sa vie, elle a passé plusieurs fois, plusieurs temps où elle convulsait, où il y a des moments où papa est à l'hôpital avec elle et toi tu te dis, bah, il faut que je travaille. Mais non, en fait, il faut que je m'occupe des autres enfants. Enfin, qu'est-ce que je fais? Je suis anxieuse, je suis paniquée, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas, on n'a pas de mots sur ce qu'elle a. Pendant des années, c'est là, aujourd'hui, à 10 ans, qu'on a cette information qu'elle a un handicap invisible et qu'elle est reconnue avec un handicap, quoi. Ok. Sauf que moi, quand j'ai commencé à entreprendre, il faut se dire que ma première, elle avait 3 ans. Elle avait entre 2 et 3 ans, c'est là où j'ai commencé à entreprendre. Aujourd'hui, elle va avoir 10 ans. Donc tout ça ensemble, tu commences à déchanter. Tu commences à déchanter, à te perdre, à être partout à la fois et nulle part en même temps. Et à te questionner sur toi, sur ta vie, sur tes décisions, sur est-ce que tu n'as pas fait des erreurs, est-ce que tu regrettes, est-ce que tu ne regrettes pas. Mais tout ça, tu ne le montres pas. Parce que tu essayes d'être un exemple, un modèle. Tu prends tout sur tes épaules et donc tu retombes dans des schémas, dans des blessures que tu avais. Tu remets des masques alors que tu avais guéri de ça. Et bah tu rouvres les portes et tu te fais mal, toute seule, entre guillemets, parce que personne m'a donné ce rôle d'exemple. C'est moi qui l'ai pris. Personne m'a dit, ah ouais, toi aussi tu dois être comme ça, sinon tu... Non, c'est moi qui l'ai pris. Et donc, bah, j'en ai payé encore une fois les frais. Donc je disais, il y avait tout ce challenge en même temps, tout est vécu en même temps. Il n'y a pas de, tu fais ça, quand ça c'est fini, là tu as une nouvelle épreuve. Non, ça c'est pas la réalité. La réalité c'est que tout tombe en même temps. Donc il y a aussi les challenges financiers. Les challenges financiers, vous êtes éprouvé financièrement aussi à certains moments de vos vies parce que bah, vous avez pris des risques à gauche, à droite, mais parce qu'il y a des dépenses qui vont pour les enfants, parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas prévues dans la vie, mais qui arrivent comme ça. Il y a le pro, le perso, tout est challengé. Et qu'il n'y a pas qu'une seule entreprise, parce que tu es aussi avec un mari qui est entrepreneur et que vous êtes ambitieux tous les deux. Donc, tout est challengé en même temps. Et quand vous sortez la tête de l'eau d'un côté, par exemple, financièrement, vous sortez la tête de l'eau, et bien, il y a un autre problème qui arrive encore et qui... Vous n'avez même pas le temps de respirer que ça revient. Tout ça a fait que je termine par être en burn-out. Mais pour arriver en burn-out, donc je vous disais, on a eu le fameux CPF, Calliope, Contente, nuit blanche pour avoir ce Calliope. Mais
il est eu. Pas d'aide, pas d'accompagnement. C'est vraiment une nuit blanche où j'ai géré toute la paperasse. Toute la paperasse de fond en comble. Il faut savoir que pour passer le Calliope, il y a 31 ou 33, je crois que c'est 31 indicateurs. C'est-à-dire que sur chaque indicateur, sur chaque critère, les 31 critères, on vous demande un justificatif, une preuve. Et vous avez une journée avec un auditeur qui vient tout analyser sur votre organisme de formation. Est-ce que ça c'est OK? Est-ce que ça c'est OK? Est-ce que le site internet est OK? Est-ce que tout ça c'est mis en place sur le site internet? Est-ce que dans vos process c'est OK? Donc tout ça en une nuit blanche, tout a été fait. Et le lendemain, rendez-vous, t'es épuisé, mais tu le fais. Et t'as l'impression qu'on est en train de juger ta vie et tes choix. Et t'es perdu en fait parce que t'es fatigué, que tu manques de sommeil. Mais on gère à deux l'audit et ça se passe très bien et c'est terminé. Et on nous annonce que c'est bon, on a le Calliope. Je me dis, what? Super. Encore une fois, sorti de ma zone de confort, on a été challengé, on a été éprouvé, mais on a les résultats. Super. Donc on est content, on se dit ça va faciliter aussi les personnes qu'on accompagne, ça va les faciliter. Moi le but c'était vraiment que les femmes puissent payer avec leur CPF, comme ça leur évite de dépenser avec leurs sous. Mais que nenni, c'était pas la pire erreur, mais c'était une grosse erreur. Pourquoi? Parce que quand on est éligible au CPF et tout, alors, au-delà de l'aspect administratif où vous avez des contrôles, où vous devez, voilà, tout doit être bien structuré et autres, ça c'est OK parce je suis naturellement comme ça, donc ça coulait de source, l'administratif est fait, c'est suivi, c'est top. Le problème n'est pas là. Le problème est dans, vous attirez des personnes à vous qui vont payer avec leur CPF, et donc vu qu'elles payent avec leur CPF, c'est pas comme si elles avaient sorti leur argent. Je vous donne un exemple. Le parcours phare qu'on avait chez Option H, c'était un parcours qui était à 2500 €. Elles payent avec leur CPF 2500 €. C'est-à-dire qu'elles ne payent pas avec leur argent. Et pour elles, c'est comme si... s'en fout, quoi. Si on a payé, OK, je vais faire, mais je ne vais pas me donner à fond. Quand on sort 2500 € de sa poche, on se donne à fond parce qu'on sait à quel point c'est difficile tous les mois de sortir les mensualités de 250 € ou des mensualités de 500 €. On sait comment on a sué pour avoir cet argent. Mais quand c'est du CPF, s'en fout. Donc ça, c'était la première chose. Donc c'est-à-dire que j'étais en face de personnes qui n'étaient plus les mêmes clients que j'avais au début, qui étaient déterminés, qui avaient vraiment besoin de changer les choses. C'était plus la même chose. Donc moi, ça veut dire que je prenais énormément en termes d'énergie. Ça me puisait, ça me drainait. Ensuite, deuxième erreur, on a eu d'autres formations. Formation Instagram pour les entrepreneurs, la formation podcast pour lancer son podcast, qui sont d'ailleurs disponibles, mais là qui sont disponibles en autonomie. Vous voulez le payer, vous le payez avec votre argent. Le lien, il est en bio. Et basta, il n'y a plus d'accompagnement et il n'y a plus d'histoire de CPF ou quoi que ce soit. C'est tu veux, tu prends, tu suis pas. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc, ces formations-là, pareil, c'était éligible au CPF et ça a attiré des clients qui n'étaient pas mes clients de base, qui n'étaient pas des gens qui viennent de ma communauté ou quoi que ce soit. C'était vraiment des clients qui nous ont trouvés sur CPF, qui ont aimé l'offre qu'on a mis, qui ont aimé la page sur notre site internet, etc. OK. Et elles s'inscrivaient avec leur CPF, elles payaient, elles venaient. Dites-vous, il y a même des personnes qui ne prenaient même pas le temps de se connecter et de faire la formation. C'est juste, elles ont du CPF, elles posent comme ça et c'est fini. Et là, moi, je comprenais plus rien en fait. Je me disais, mais c'est pas comme ça que j'ai envie de gagner mon argent, ma vie. C'est même pas comme ça que j'ai envie d'être. Et c'est plus mon essence, c'est plus ma mission de vie, c'est plus la jeunesse. Là, c'est plus travail et un organisme de formation pour gagner de l'argent et c'est tout. Et là, je commençais à être épuisée parce que petit à petit, après, tu attires des clients à toi qui ne voient pas vraiment ta valeur, qui ne respectent pas vraiment ton travail en fait. Tu attires juste des gens lambda comme ça, sortis un peu de partout. Et ça t'épuise, ça te draine, surtout quand t'es hypersensible, quand t'es quelqu'un qui t'investit à 1000% pour tes clients, etc. Et la solution, c'était dans ce cas-là de faire autrement et de donner moins. Et je ne sais pas faire ça. Donc ça veut dire la solution, ça aurait été que je change mon être. Je ne sais pas faire ça. Donc j'ai commencé à reculer, à lever le pied, à me ralentir, à arrêter. Après, je revenais. Mais en fait, c'était toujours la même chose, jusqu'à tomber sur des clientes qui m'ont... Je dis des, mais en vrai, il y en a eu que... Là, je vous dis ça, mais en fait, il n'y en a eu que très peu. Sur tous les clients que j'ai eus avec Option H, c'est même pas 5% les clients relous.
5 à 10%, parce que vraiment, on a quand même assez bien filtré. Il y en a qui sont quand même passés entre les mailles du filet et qui m'ont drainé, mais d'une manière incroyable. J'ai vu des mails qui pour moi étaient lunaires. Je me suis dit, bon, bah, ok. Et après ça, je faisais des pauses. J'en pouvais plus. Et ça, c'est les choses que je ne vous ai pas dites, que je ne vous ai pas montrées. Mais j'ai dû dealer avec ça et j'ai dû gérer ça. Et au fur et à mesure du temps, bah, burn-out numéro 1. Et après, tu fais une pause. Après, tu dis que tu reviens. Après, tu dis que tu reviens différemment. Donc, j'ai dit que je revenais différemment. Mais en fait, je faisais rien différemment et je recommençais la même chose. Le retour du burn-out. Boum! Et ça te gifle. Et pendant 6 mois, 9 mois, tu n'arrives plus à travailler. Les finances sont impactées. Ta vie à la maison est impactée. T'es épuisé, tu passes ton temps à limite que dormir parce que tu ne peux plus. La simple idée d'ouvrir mon ordinateur devenait quelque chose de stressant pour moi. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Et ben je laissais, je m'arrêtais et basta. Et après je revenais. Et des fois j'essayais de m'ajouter un petit peu plus de légèreté, de sortir un petit e-book par là parce que ça me fait du bien d'écrire, parce que j'ai toujours aimé écrire. Et ça depuis que je suis adolescente. J'aime écrire. Des fois je me posais, je lisais des livres. Et voilà, je revenais avec des petits trucs et autres. Et je me disais non, je vais revenir à ma base, plutôt passer sur des programmes qui vont aider des femmes ou peut-être essayer des ateliers tranquillou. Mais j'avais plus l'énergie. J'avais plus l'énergie. On m'a sollicité pour travailler avec des personnes et je disais oui, alors qu'en fait, encore une fois, je savais que mon énergie n'était pas au maximum. Et donc, ça me prenait et je le ressentais. Et après, j'ai décidé encore une fois de tout arrêter, encore une fois de me stopper. Et c'est à partir de là où je me suis dit, option H doit fermer, moi je peux plus. Il faut que je sorte d'option H et que je fasse une pause de tout et que je vois ce que je veux faire, mais ça, je ne veux plus. J'ai plus envie, j'en ai marre. Et c'est là qu'il y a eu des questionnements où c'était est-ce qu'il ne faudrait pas pivoter, revenir à la base, arrêter peut-être avec le CPF, ou est-ce qu'il ne faudrait pas continuer, être acharné. Mais là, c'est même pas une question d'être acharné pour avoir des clients, c'est être acharné, je ne sais pas pour quelle raison. Donc, non, en fait. Euh, et non, j'étais plus là. J'étais plus là et en fait, j'étais là pour faire, pour faire. Et on sent si je fais pour faire. Et je me suis dit, je peux pas être comme ça. Je suis toujours qualitative, je donne toujours beaucoup. Mais moi, je sens intérieurement que non, je suis pas à mon maximum, donc je m'arrête. Et voilà. Et après ça, il y a eu le fameux voyage où j'ai fait cette renaissance et où je me suis dit non, je dois pas juste pivoter, mais je dois arrêter pour de vrai, pour de bon. Et c'est là où ça y est, en fait, je me suis dit que c'est fini. Option H, c'est fini. C'était une très belle histoire qui est née d'une base qui est toujours là en moi, celle de transmettre, impacter, aider, accompagner, mais je veux plus que ce soit fait à mes dépens. Je veux plus que ce soit fait au point que moi j'empathise et que moi je ne me retrouve plus, au point que moi je m'oublie. Ça, j'ai plus envie. Donc, dans la finalité, bah, je vais continuer de faire ce que j'aime, ma mission de vie à moi, mais de différentes manières, et plus d'une manière pour que ce soit pour les gens. Et dites-vous que j'ai eu peur de m'arrêter avec Option H parce que j'étais tiraillée entre on continue pour les gens, pour les clients qu'on a ou pour les demandes qu'on a, ou alors est-ce que je m'arrête vraiment? Et comme j'ai dit dans l'épisode précédent, c'est à ce moment-là où j'ai l'impression que Dieu vient et te challenge, parce qu'au moment où tu dis que tu vas arrêter, tu as des signes que c'est ok, c'est bon, arrête-toi. Tu as des opportunités qui sont là, mais qui sont autres que ça. Et puis, tu as des opportunités qui reviennent avec Option H. Avec le truc que tu veux arrêter, tu as des opportunités qui reviennent. C'est comme si c'était un test. Comme si c'était un test de est-ce que tu vas retomber dedans ou pas. Voilà. Et c'est dur. C'est dur parce que si t'es pas accroché fermement à ce qui est bon pour toi, et ben tu retombes dedans très facilement, très naïvement. Et la chute, elle est encore plus dure, encore plus douloureuse que la première fois où tu as chuté. Donc, ne reproduis pas ça, en fait. Et voilà. Et il y a une personne à qui je dis que c'était fini et j'avais vu un message où dans le message, j'avais écrit oh, dommage ou quelque chose comme ça. Et je sais que c'était pas méchant, hein, mais en fait, à ce moment-là, j'étais tellement vulnérable que moi, je me suis dit, voilà, elle m'a dit dommage, donc peut-être que je devrais pas fermer, en fait. Et non, après, je suis restée connectée à mon truc. Je suis revenue 3 secondes après sur mes idées, mes campements. Et j'ai dit non,
Bah non, dans ma tête, c'est pas ça. Là, c'est juste moi qui suis pas dans le bon biais. C'est moi qui surinterprète le message, alors que c'est juste un message gentil pour dire bon courage pour la suite, pour ce que vous allez faire, et ce que tu vas faire, etc. Et basta. Et la leçon de tout ça, c'est ne jamais, jamais s'oublier, que ce soit dans le perso, que ce soit dans le pro, pour qui que ce soit, pour quoi que ce soit, quel que soit le travail, quelle que soit l'entreprise, le projet, ne vous oubliez pas. Parce que quand on a une entreprise, l'entreprise, elle se fait pas seule. Elle se fait sur nous, sur notre personne à nous. Donc si nous, on n'est pas bien, l'entreprise, elle pourra pas aller bien, elle pourra pas avancer et couler de source. Et donc ne vous oubliez pas. Moi, je l'ai fait. J'ai fait cette erreur, alors que je vous dis tout le temps de prendre soin de vous. J'ai fait l'erreur de m'oublier. J'en ai payé le prix. Donc ne vous oubliez pas. Les burn-out à répétition, les dépressions, la fatigue, le corps qui s'arrête, qui lâche, c'est pas ok. C'est qu'il y a des décisions à prendre. Et je me souviens encore d'un talk qu'on avait eu, un échange, une masterclass à Station F avec un entrepreneur qui avait levé des millions, qui avait vécu des trucs incroyables dans sa boîte et des épreuves, qui a failli se faire arnaquer, etc. Et qui disait qu'un jour il s'est levé et que ses jambes n'ont pas pu bouger en fait. Il s'est réveillé et il n'a pas pu bouger ses jambes de son lit. Son corps avait dit stop. Et à chaque fois, je repense à ça et je me dis, je ne dois pas arriver jusque-là. Aujourd'hui, mon corps est là, il fonctionne. Certes, j'ai eu des gros pics d'anxiété, j'ai beaucoup développé l'anxiété à cause de certaines choses, mais je suis encore là, je suis encore debout. Là, j'ai réussi à faire ma remontada, à prendre soin de moi, prendre soin de ma santé. J'ai repris le sport, j'ai repris plein de choses qui me font du bien. Je retourne vers mon essence à moi, mon être à moi. Et je me dis que plus jamais, je dois refaire ces erreurs-là que j'avais appris avant. Et bien en tout cas, je ne veux pas les reproduire dans ma trentaine. C'est interdit. Donc voilà pourquoi Option H s'arrête maintenant. C'est pour ça que cette page se lit, ce chapitre de ma vie s'arrête pour ouvrir et passer à d'autres chapitres et attirer de nouvelles choses à moi et vivre de nouvelles expériences parce que ma vie ne s'arrête pas là. Et surtout que la formation, comme je vous ai dit, la transmission, etc., je continue de le faire, mais différemment. Et encore une fois, si vous avez besoin de retrouver des formations parce que vous avez aimé, parce que vous aimez la manière dont je transmets, parce que vous aimez la qualité de ce que je vous transmets, etc., c'est ok, et vous allez les retrouver parce que je ne les mets pas à la poubelle. Mais, encore une fois, je tiens à le préciser, c'est pas vendeur, mais je vous le dis, c'est en accès libre. Vous prenez, vous êtes autonome et vous suivez les formations, vous appliquez et basta. En accès libre. Il n'y a plus de coaching, plus d'accompagnement. Voilà ce qu'il faut retenir de cette vidéo, de cet épisode de podcast. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, comme toujours. Bye.